Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, audience chez le chef de l'État, une visite de reconnaissance de la part des trésors humains vivants du Burkina Faso. Également dans ce journal, à Kombisiri, 23 couples ont été unis par les liens sacrés du mariage ce samedi 6 mai 2023. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. L'AEC du Temple Emmanuel, avec à sa tête le conseil pastoral de l'église, est passé ce matin rendre visite à votre télévision CVK suite à l'incendie du 13 mars. Objectif, apporter un tant soit peu leur soutien à votre média. Propos du pasteur principal et de la doyenne de l'AEC au micro de Delphine Banissi et Xavier Ouetrago. Ce qui s'est passé, l'épreuve que CVK LVD a eu ces derniers temps, nous sommes venus pour dire notre solidarité aux responsables de CVK LVD et apporter une petite contribution pour les travaux de rénovation et prier pour que le Seigneur continue de bénir cet instrument qui est un instrument efficace pour propager l'évangile, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc notre venue, c'est juste pour dire nos encouragements et rassurer CVK LVT de notre accompagnement dans cette mission qui est une mission commune. Un appel quelconque à lancer? Un appel quelconque, c'est de prier que de bonnes volontés puissent mettre la main dans la poche, parce que nous voyons que ça demande beaucoup de travaux, de rénovation, et bon, que le Seigneur touche au cœur des uns et des autres, afin que chacun apporte sa contribution pour que tout soit encore remis en l'état, pour que le travail continue dans de très bonnes conditions. Nous, c'est premièrement un message de remerciement parce que CVK est venu couvrir notre événement lors de la journée de l'ASC. Nous avons eu à visiter les personnes déplacées internes qu'on appelle communément PDI et CVK est venu nous aider et nous venons dire merci. Et en même temps, nous accompagnons l'Église pour dire que nous sommes d'un même corps et d'un même cœur pour demander au Seigneur de bénir CVK pour l'œuvre qu'il lui a confiée. Oui, à l'occasion de la journée, nous avons prié et beaucoup prié pour CVK. Nous avons prié pour beaucoup de choses, pour le pays, l'Église entière, nos familles. Nous avons eu à prier beaucoup pour que le Seigneur intervienne à tout lieu et à tout niveau pour bénir. L'appel, c'est qu'on soit toujours vigilant et zélé dans le travail du Seigneur. Notre appel est que tout le monde contribue pour que CVK puisse se remettre sur les pieds afin que demain, ce ne soit plus des requêtes, des demandes, des doléances, mais que ce soit des actions. Alors suite, le conseil régional des assemblées de Dieu du Kadiogo est aussi passé, touché du doigt les dégâts enregistrés à CVK LVD suite à cet incendie. Le président au micro de Delphine Banissi et Xavier Ouetrago. Nous le savons tous et que nous avons effectivement constaté les dégâts suite à l'incendie qui a eu lieu. Nous devons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que voyant l'ampleur des dégâts, voyant l'ampleur de l'incendie, on pouvait croire que les dommages pouvaient être encore plus graves et surtout nous constatons qu'il n'y a pas eu de perte ou bien de dégâts en matière de vie humaine. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour cela. Maintenant nous croyons que, comme nous le savons en tant que chrétiens et connaissant la pensée de Dieu, il n'y a rien qui vienne, qui ne donne pas gloire à Dieu. Il n'y a rien qui vienne, qui ne nous donne pas encore d'avancer dans la volonté de Dieu. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire aux Romains plutôt,
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous croyons que cela est venu pour donner encore gloire à Dieu. C'est à nous maintenant, en tant que corps de Christ, de se mobiliser et de faire de CVK un instrument encore plus puissant, un instrument qui va encore plus porter. Nous croyons que c'est souvent des actes, des choses qui viennent et qui nous poussent encore à voir la main de Dieu. Donc nous n'avons pas à nous décourager, nous n'avons pas à pleurnicher par rapport à cette situation. Nous n'avons qu'à nous réjouir et à nous mobiliser pour faire de grandes choses encore, parce que nous avons le Seigneur avec nous. Alors ce que nous pouvons dire et en même temps lancer un appel au peuple de Dieu, et que nous nous mobilisons et que CVK qui va venir, parce que j'ai l'impression qu'il faut tout reprendre, hein. Donc CVK qui va venir soit encore plus glorieux que CVK qui est passé. Alors beaucoup de courage au personnel. Nous voulons encourager le directeur et toute sa suite, l'équipe technique, les animateurs qui font un travail superbe en ces lieux. Nous les encourageons et nous les rassurons que c'est évident que beaucoup de gens sont déjà venus et qu'ils ont derrière eux le corps de Christ pour pouvoir les accompagner à accomplir de grandes choses. Donc beaucoup de courage à l'équipe et plein succès dans la suite. Valorisation du patrimoine culturel. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi matin une délégation des trésors humains vivants du Burkina Faso qui est allée lui témoigner sa reconnaissance pour la distinction au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite reçu pendant la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Le reportage est signé Habibalay Bourema. Je vous demande Institué depuis 2013, les trésors humains vivants du Burkina Faso ont formé une délégation qui est allée rencontrer le chef de l'État burkinabé ce 8 mai pour le remercier pour la distinction au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite auquel ils ont été élevés en tant que personnes détentrices de savoir et de savoir-faire authentique dans le domaine de la culture lors de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. En Afrique, pratiquement, c'est le roi qui règne et la coutume qui gouverne. C'est-à-dire la coutume, c'est la culture. Dans notre tradition d'Afrique, c'est la culture qui gouverne. Pas le politique, pas le social, etc. Et donc, il faut tout faire pour préserver ces hommes qui, en eux, renferment justement la culture. En Afrique, c'est la culture qui est tout, quitte à ce que tout dérive de la culture. Il n'y a pas de prison en Afrique noire, parce que l'Afrique noire tient à la cohésion sociale. L'Afrique tient au regroupement, au vivre ensemble, et n'a pas à exclure un homme. Les THV, les trésors humains vivants, ont la mission de travailler à former une relève pour participer davantage à la promotion de la culture, des savoir-faire culturels, a indiqué le porte-parole de la délégation. Si on a institué les trésors humains vivants, c'est justement qu'ils incarnent la culture, mais que surtout qu'ils fassent connaître la culture, qu'ils développent la culture, qu'ils enseignent la culture. Pour l'essentiel, nous avons été honorés pour la première fois depuis la création des trésors humains vivants, qui date depuis 10 ans. La première fois de rencontrer notre chef de l'État, c'est déjà beaucoup, mais cela nous encourage à tout faire pour préserver notre patrimoine culturel. Les trésors humains vivants sont des personnes possédant un haut niveau de connaissances et de savoir-faire pour interpréter et recréer les éléments spécifiques du patrimoine immatériel de notre pays. 23 couples se sont dit oui à la mairie et à l'église centrale de Kombisiri. La joie était au rendez-vous et les conseils pour une vie conjugale épanouie n'ont pas manqué à cette occasion. Les descriptions de la cérémonie avec Odette Zonguina et Moïse Kinda.
À partir de ces instants, ces couples sont désormais unis pour le meilleur et pour le pire. Ce jour sonne une nouvelle vie pour ces 23 couples qui se sont dit oui devant le préfet, les autorités ecclésiastiques, parents, amis et connaissances. Les heureux de l'événement n'ont pas hésité à traduire toutes les reconnaissances envers tous, particulièrement à l'association des servantes de Christ qui a contribué énormément à la concrétisation de ce bonheur. Aujourd'hui, je suis très content parce que c'est un jour spécial pour nous. Voilà, donc Dieu faisant bien les choses, qu'on a eu l'occasion de faire le mariage. Voilà, donc ça me fait beaucoup plaisir et je remercie vraiment l'équipe. Voilà, donc je souhaite que ceux qui n'ont pas encore fait, voilà, puissent avoir une occasion comme ça, voilà, en profiter. Je suis un nouveau marié, très fier. Vraiment, je remercie l'AIC de la région de Combisserie pour les bienfaits que vraiment le Seigneur les rende au centuple. Un grand sentiment de joie. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et merci aussi pour l'AIC. Effectivement, ce mariage collectif a été possible grâce à l'engagement de l'AIC régionale de Combisserie qui n'a ménagé aucun effort pour régulariser les situations matrimoniales. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux jour. Et l'organisation, c'était pas simple. Mais grâce au soutien du conseil régional et la JAD régionale et toutes les sous-régions de Combisserie, et tout est bien terminé. Et nous rendons la gloire à notre Père qui est dans les cieux. Le président de la région ecclésiastique de Combisserie a salué à sa juste valeur la tenue de l'événement sans omettre, tout comme l'orateur, de prodiguer quelques conseils ultimes au peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu fortifie son peuple. Et mon souhait est qu'au son de la trompette, que nous puissions tous être enlevés, qu'il y ait vraiment l'union sincère entre les couples, afin que les hommes et les femmes puissent être enlevés au son de la trompette. Je suis vraiment content. Que Dieu vous bénisse. Après cette grand titre d'amour-là, il y a la compréhension. Alors la compréhension, c'est quoi? La Bible a posé la question dans Proverbe 31, 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un homme vertueux, il n'y a pas une femme vertueuse. C'est la compréhension. Il faut comprendre que la femme n'est pas une angéline, l'homme n'est pas aussi un ange. Il faut les comprendre. Et après cela, après l'amour et la compréhension, nous descendons au pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et pardonner, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Non, non, non. Pour l'affaire de Dieu, c'est le contraire. C'est celui-là qui a raison, celui-là qu'on a brimé, qui accorde le pardon et bénit également. Et en fin de compte, il y a le respect. Cette concrétisation de cette valeur sociale réjouit fort le préfet, par ailleurs président de la délégation spéciale de la commune de Combisserie, qui n'a pas manqué de lancer cette invite. Cette cérémonie, en tout cas, c'est pour moi un sentiment de satisfaction. Voilà, pour qu'en tout cas les gens aient l'initiative de venir en groupe célébrer leur mariage, se conformer en tout cas à la loi. Santé qui nous réjouit. Surtout le choix de notre commune également, ça nous, voilà, c'est vraiment un événement marquant. Voilà. Je vais inviter en tout cas les autres également à emboîter le pas. Organisé dans les différentes régions ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, ce mariage groupé est le fruit de la vision du Bureau national de l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Après la mairie et l'Église, la fête va se poursuivre au domicile des désormais couples mariés.
À présent, dans l'actualité hors de chez nous, plus de 400 personnes ont trouvé la mort à la suite d'inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de jeudi à vendredi 5 mai dans le sud Kivu à l'est de la RDC. Le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter. Familles et secouristes continuent les recherches. 4 jours après les inondations qui ont fait près de 400 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, familles et secouristes ont continué lundi à fouiller les décombres à la recherche des près de 5000 personnes encore portées disparues. Des dizaines de corps ont été retrouvés dans les villages de Bouchouchou et Nyamukubi dans la province du Sud Kivu depuis jeudi. On serait très heureux de retrouver des personnes avec la vie, mais ce ne serait pas le cas. Il faut que nous rendre grâce au Seigneur qui a autorisé que cela se passe. Les rescapés ont une maladie de traumatisme. Ils sont trop traumatisés comme nous-mêmes ici. Et vous connaissez une personne traumatisée qui n'est pas accompagnée psychologiquement, c'est plus que la mort. Et quand l'autorité a décidé que la journée d'aujourd'hui soit décrétée une journée d'observation de deuil national, c'est pour nous une consolation. Des fosses communes ont été creusées au cours du week-end pour enterrer les corps retrouvés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants suscitant des plaintes de la part de certains groupes de la société civile qui ont déclaré que ces enterrements étaient indignes. À Nyamukubi, un village touché par les inondations, les victimes ont reçu une aide gouvernementale comprenant des cercueils et de la nourriture. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, quelques 3000 familles sont toujours sans abri. La zone de libre-échange continentale africaine, un des projets phares de l'Union africaine et qui constitue son plan directeur pour un développement inclusif et durable, a été apprécié par le Fonds monétaire international qui suggère cependant quelques directives. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre, selon un récent rapport du FMI, la hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent. La ZLECA fera également un effet important sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, avec une hausse des exportations de 29% et des importations de 7%. La conséquence, ajoute le Fonds monétaire international, serait une hausse de plus de 10% du PIB réel médian par habitant. L'institution financière rappelle cependant qu'afin de parvenir à obtenir un tel impact, les États africains devront accompagner la mise en place de l'accord d'une série de réformes. La réduction des barrières tarifaires et non tarifaires doit s'accompagner d'une amélioration notable du climat des affaires. Signé par l'ensemble des pays du continent à l'exception de l'Érythrée et ratifié par l'immense majorité, l'accord de création de la ZLECAf prévoit la suppression progressive de la quasi-totalité des droits de douane sur 5 ans pour les pays les plus développés et sur 10 ans sur les autres. Pendant ce temps, le Zimbabwe lance une monnaie numérique adossée à l'or. Producteur d'or, le Zimbabwe introduit une monnaie numérique adossée au cours de ce métal. Le lancement vise à stabiliser le système financier du pays ravagé par l'hyperinflation. Le Zimbabwe a introduit ce lundi une monnaie numérique adossée au cours de l'or. Avec cette nouvelle crypto-monnaie, la Banque centrale espère protéger les citoyens des fluctuations monétaires. L'émission et l'utilisation des jetons a été divisée en 2 phases. Au cours de la première étape, les jetons adossés à l'or seront émis à des fins d'investissement et pourront être vendus par l'intermédiaire des banques. Dans la seconde, ces derniers seront détenus dans des portefeuilles ou des cartes numériques et disponibles pour des transactions de pair à pair et de personne à entreprise, selon un communiqué de la Banque centrale. L'introduction d'une monnaie numérique adossée à l'or intervient après l'annonce en août 2022 par l'institution de son projet de lancement d'une monnaie numérique de banque centrale au Zimbabwe, comme c'est déjà le cas au Nigeria. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision.